Bader se réveille en sursaut et découvre avec effroi qu'on lui a attaché une rangée de bombes hautement explosives sur le corps. Dans sa main, il tient un détonateur à pression qu'il ne peut lâcher sous peine d'exploser. Quand il lève les yeux, paniqué, il réalise qu'il se trouve dans une cave sombre et lugubre. Incapable de désamorcer seul ces explosifs, la solution la plus sûre reste de demander l'aide de l'équipe de déminage de la police. Bader s'enveloppe dans un vieux rideau et remonte à la surface. Il lui faut maintenant emprunter un téléphone à un passant pour appeler les secours. Mais son visage couvert de sang effraie les gens qui n'osent pas l'approcher. Il se résout alors à décliner son identité de commissaire. Une dame compose le numéro d'urgence pour lui. Sans savoir ce que l'opératrice a dit à cette femme, Bader la voit le dévisager avec méfiance avant de s'éloigner précipitamment. Perplexe mais sans comprendre ce qui se passe, il se cache dans un coin pour observer les alentours. À sa grande surprise, la police déploie non seulement un important dispositif, mais aussi les forces antiterroristes et les unités d'intervention. Il aperçoit même sa femme dans l'une des voitures de police. Sans comprendre la situation, il décide de sortir de sa cachette. Face aux policiers armés jusqu'aux dents, Bader retire sa cape improvisée. À cette vue, les agents reculent tous, il est couvert de bombes. Bader les prévient à voix haute que le détonateur dans sa main est un dispositif à pression négative. S'il relâche le bouton, tout explose immédiatement. Il explique sans relâche qu'il n'a pas mis ses bombes lui-même, que quelqu'un lui a tendu un piège. Il assure qu'il suivra toutes les consignes de la police et les supplie de ne pas tirer. Vu la complexité du terrain et les dégâts potentiels d'une explosion, la police escorte Bader vers un parc dégagé. Le supérieur fait venir la femme de Bader, pensant qu'elle pourrait le calmer en cas de crise. On lui tend un talkie-walkie pour maintenir le contact avec les forces de l'ordre. La femme noire qui lui faisait autrefois une confiance aveugle et soutenait toutes ses actions a changé d'attitude. Elle a découvert qu'il l'avait trompée. Récemment, elle a déterré son dossier militaire et appris que Bader et le tireur étaient d'anciens frères d'armes. Elle est maintenant convaincue qu'il est la taupe au sein de la police. Bader ne peut se défendre. D'après son enquête, le projet de loi sécuritaire que Julia pousse sans relâche n'affecte pas seulement la police, mais vise aussi les grands réseaux criminels. Lors d'une rencontre secrète avec Leila, Bader découvre que son petit ami n'est autre que Luc, un ponte du crime organisé. Mais avant qu'il puisse transmettre cette information, Luc et deux sbires l'assomment. À son réveil, il porte déjà la veste piégée. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter le film que jusqu'ici. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre du film, Bodyguard Season.